Et yo tout le monde, c'est Sariolan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être, je le sens, très culte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pensé ce matin à un petit concept que je pourrais faire qui pourrait vous plaire sur ce jeu magnifique qui est Geometría. Et si, como dicen los españoles. Et voilà, donc mon concept, c'était d'aller dans mes niveaux sauvegardés. En fait, dans mes niveaux sauvegardés, je peux activer ça qui me dit qu'en fait en fait ça me prend les niveaux favoris de tous les temps, parce que quand je vais sur un niveau, voilà, on peut cliquer sur le cœur ici pour le mettre en favori. Et donc ouais, ça fait maintenant plusieurs années que je joue à ce jeu, et donc j'ai récolté 36 niveaux qui m'ont particulièrement marqué, des niveaux d'internet, hein, de la communauté. 36 niveaux qui m'ont marqué à travers toute ma carrière de géométrie dash. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer un ou deux peut-être, ou des niveaux. Je vais vous showcase des niveaux qui sont pas des démons, parce que ça prendrait trop de temps à faire. Je vais pas y arriver. Enfin, si j'y arrive, parce que vous voyez bien, ils sont complétés là. Bon, pas lui, mais la plupart sont complétés. Et donc voilà, je vais vous montrer des niveaux qui m'ont particulièrement touché à travers ma carrière de joueur Geometry Dash, qui ont changé ma vision du monde, hein, très clairement on peut le dire, qui m'ont changé en tant qu'homme, voilà. Et voilà, donc je vais vous montrer des niveaux qui sont pas des démons. Donc par exemple voilà, un petit hard 5 étoiles, Tetrix, ah bah Tetrix évidemment je vais le faire, hein. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous en montrer deux ou trois, on va voir. J'ai déjà fait ma petite, là en les parcourant, ouais j'ai déjà fait ma petite, voilà, ma petite sélection. On va commencer par Révolution, qui était littéralement une révolution, hein, parce que faut savoir pour l'histoire, ce niveau est arrivé avant la mise à jour 2.0, la mise à jour 2.0 qui a complètement changé le jeu, en rajoutant les objets qui bougent, en fait juste ça fait permettre aux créateurs de faire bouger les objets dans les niveaux, ça a complètement changé la manière de créer les niveaux. Mais en fait, ce niveau est apparu avant, et le mec là, Funny Game, a réussi à faire un niveau qui, a, qui avait l'air de mettre en scène des objets qui bougent, alors qu'en fait il y avait pas. Genre il mettait des effets de fou, alors qu'il y avait pas encore la technique possible dans l'éditeur de niveau à cette époque. Donc c'était vraiment une révolution, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, je vous montre le niveau. Il est pas très dur, hein, bien heureusement. Voilà, je me concentre un petit peu, normalement ça devrait aller. J'espère que vous avez la musique. Voilà, tranquillement. Parce que c'est bien synchro quand même. Ça fait plaisir. Tac. Allez, petit mode miroir. En mode miroir, c'est le vrai nom de... Genre quand on passe de... Au lieu d'aller de la gauche vers la droite, on va de la droite vers la gauche. Et oui. La musique est vraiment bien. Ah, j'espère que mon téléphone arrive à la capter. La musique est culte, hein, on peut même le dire comme ça. Voilà, un niveau qui m'a marqué par l'ingéniosité. Vous voyez les effets de fou. Là, on dirait que les trucs bougent, mais il y a rien qui bouge. Genre, le mec est fort. Le mec est fort. C'est l'ingéniosité du niveau là qui nous frappe très clairement. Voilà. Ah ici, ouais, cet endroit est stylé, hein. Ah, quel niveau, quelle histoire. Incroyable. Excellent. Je vais peut-être vous monter le son pour que vous entendiez. J'espère vraiment que vous avez entendu la musique là. Voilà, donc c'était Révolution de Funny Game. Incroyable. Ensuite, nous allons passer à... Où est-ce qu'il est? Quantum Future. Alors, Quantum Future, c'est complètement l'inverse de Révolution, c'est-à-dire que... Enfin, l'inverse.
Non, c'est-à-dire que là, au lieu d'être en avance sur son temps, Quantum Future, il est complètement dans son époque. Il est sorti, en fait, dans la mise à jour la plus récente du jeu, là, qui est sortie il y a quelques mois. Et en fait, il y a des effets de malade. Genre, t'as même pas l'impression d'être dans Geometry Dash. C'est une dinguerie, hein. C'est culte. Allez, c'est parti. C'est trop stylé. Genre, vraiment, c'est futuristique de ouf, hein. T'es dans une autre dimension. Regardez, regardez. Oh là là. Là, faut passer dans les petits... Dans les petits... Voilà. Les petits yeux, là, je sais pas trop quoi. Voilà, là, faut éviter les boules rouges. Ok, c'est parti. Merde. Ah oui, j'ai oublié ce qui se passait. J'ai oublié ce qui se passait. Allez, il est un petit peu plus dur que Révolution, je pense. Mais ça devrait le faire. Ouais, donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà, je vous présente quelques... Juste quelques niveaux, tranquillement, qui sont pas très durs, voilà, que je peux faire en quelques minutes. Ça me fait plaisir, c'est de l'art, c'est de la création, voilà. Il y a des humains, c'est des fous, enfin, les mecs créent des trucs de fous. Allez, c'est parti. Ah, merde. Ah, j'ai oublié ce qui se passait, ouais. Alors, l'écran qui se distord un peu, c'est pareil, ça fait partie des effets, c'est assez dingue, hein. Allez, je me donne un dernier essai. Voilà, je me concentre, je me concentre. Je vous laisse apprécier. Et voilà. C'est pas fini, je crois. Non, c'est pas fini. Merde! Ah putain, je croyais on pouvait se poser sur le sol. Ah, je suis con, putain. Eh ben, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, un très bon niveau. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une faute dans le nom de la musique. Le mec a écrit Believe au lieu de Believe. Voilà. Est-ce que je vous montre un dernier niveau? Oui, je vous montre un dernier niveau. Tetrix, évidemment. Oh, le meilleur pour la fin. Alors là, c'est de la même époque que Révolution, qu'on a vu tout à l'heure. Avant l'arrivée des objets, la possibilité de faire bouger les objets. C'est-à-dire c'est un niveau fixe, mais voilà, il reste la manipulation des couleurs. En fait, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, manipuler les couleurs, et ça suffisait largement. Et voilà, je vais vous montrer ce niveau qui est assez dingue. C'est un des premiers niveaux XL pour l'histoire. Qui est un niveau qui dure plus de 2 minutes, je crois, c'est ça. Et juste, c'est... Tu peux t'amuser à essayer de synchroniser le truc avec la musique. C'est synchro en plus. Ah, c'est génial. La synchronisation avec la musique est folle dans ce niveau. J'adore. Voilà, je vais vous monter un petit peu le son. Voilà. Ta 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 ta. Bon, je me concentre. J'espère vraiment que vous avez le son, parce que sinon ma vidéo elle sert à rien. Tan 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 tan. Ah, le niveau est pas facile non plus, hein. Vous avez vu, c'est un Insane 9, donc Insane 9 étoiles. C'est presque un démon, hein. Faut que je me concentre.
Quoi, j'ai cliqué! Vas-y! Bon, en vrai, vous avez eu... la majorité du niveau, c'est ça à peu près. Il n'y a pas énormément de changements, mais... Parce que c'est bien tout du long, en fait. C'est juste, c'est super synchronisé avec la musique. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse sur Tetrix, un niveau super génial, super fun. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Ah, peut-être pour la prochaine fois, là je le vois, Perpetual Insanity. Pff, c'est comme l'indique le titre de la musique, c'est ça mind break, hein, c'est un niveau de ouf. Allez, à plus.